Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous donner, comme le titre l'indique, l'exemple d'une conception d'une aile de planeur. Pour ma conception de modèle, je vais tout d'abord utiliser Predimercé. Predimercé, c'est un logiciel qui a été conçu par Franck Aguerre, que vous pouvez télécharger sur son blog, là, rcaerolab.eclablog.com. Vous allez à la page Predimercé et vous avez ici les différentes versions. Là, j'utilise la version complète qui fonctionne avec Excel que j'ai installée sur cet ordinateur. Donc, logiciel extrêmement puissant pour concevoir un modèle. Dans le cas présent, je cherche à faire un petit planeur de voltige d'environ 1,20 m d'envergure. Alors la géométrie, c'est la suivante. Alors c'est où là en bas, vous avez la géométrie vue du dessus. Les cordes, c'est celle-là. Oui, ce sont les bonnes. Donc on a un trapèze de 230, 132. Voilà, une envergure totale de 1280. Alors, je vais m'intéresser à l'aspect profil, donc je vais dans l'onglet profil parce que je vais un petit peu préparer mes profils pour le travail dans Filshow NX. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici en fait, alors c'est pas celui-là que je veux, si c'est ça. J'ai à droite un outil de travail des profils. Le profil que vous avez là, je l'ai cherché, hein, c'est le RI9, alors c'est un profil à moi que je vais utiliser pour ce planeur. Qu'est-ce que je veux en particulier moi? C'est que j'ai réfléchi un peu au mode de fabrication. Ça va être du polystyrène entoilé au craft. Et donc, alors pour chercher ce profil, j'ai tout simplement cliqué sur cette case. Je suis ensuite allé le chercher ici. Voilà. Alors il me dit qu'il est déjà là, mais je dis OK. Et il s'affiche. Moi, ce que je veux en fait, c'est avoir un bord de fuite de 1 mm d'épaisseur parce que l'aile sera, il n'y aura pas de coffrage, l'aile sera en polystyrène entoilée au papier craft et je vais les découper dans du polystyrène expansé assez dense que j'ai récupéré à la déchetterie et ça va pour donc avoir des ailerons quand même relativement rigides. Bon, je vais mettre évidemment des longerons, mais je veux avoir un bord de fuite de 1 mm. Donc, je vais vous montrer comment faire pour avoir ce bord de fuite de 1 mm. Alors, il faut tenir compte des cordes. Donc, si on prend, donc on va devoir faire deux profils, le profil d'emplanture et le profil de saumon. Donc, à l'emplanture, j'ai une corde de 230. Donc, ce que je vais faire, tac, c'est que je vais retourner dans l'onglet profil et ensuite je vais devoir faire un petit calcul. Alors je vais devoir faire quoi? Je vais devoir dire 230, moi je veux 1 mm, d'accord. Donc j'ai besoin de savoir combien ça fait de pourcent. Hein. Donc si 1 mm pour 230, pour 100 ça ferait combien? Donc en fait ça fait 100. Il faut faire 100 divisé par 230 égale. Alors 100 divisé par 230, ça fait 0,435. Donc 0,435. Alors je retourne ici, regardez ici, j'ai épaisseur du bord de fuite. Donc je double-clique sur cette case. Alors il se trouve que c'était la dernière chose que j'avais rentrée. Donc sinon, voilà, en haut, hein, on change 0,435. Oups. On valide et ensuite ici on fait exécuter. Je fais exécuter et si vous regardez un peu le dernier chiffre ici, il était à 24, maintenant on est à 22. C'est-à-dire qu'en fait ce profil là, quand il sera passé à une corde de 230,
le bord de fuite fera 1 mm d'épaisseur. Et là, j'ai plus qu'à... Donc ça, c'est mon buffer, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le buffer, hein, c'est-à-dire un profil temporaire. Et donc là, maintenant que je l'ai... c'est plus RI9 en fait maintenant. Donc je change ce nom, je double-clique sur la case, c'est RI9, mais avec un bord de fuite de 1 mm pour une corde de 230. Donc j'ai changé son nom, et maintenant je vais l'exporter. Et il me dit qu'il a exporté RI9, bord de fuite 1 mm, corde 230 mm dans ses logiciels portables PlayMRC et dans le répertoire date. Voilà. Donc ça, c'est pour mon emplanture. Maintenant, pour mon saumon, il faut que je fasse pareil, mais évidemment, je ne serai pas à 0,435% puisque la corde a changé. Donc je vais dans géométrie de nouveau et je regarde. Ma corde de saumon, c'est 132. Donc, il faut que je refasse la même manip, mais il faut que je refasse mon calcul. Alors, mon calcul, c'était quoi? C'était 100. Donc là, maintenant, je fais 100 divisé par 132 égale. Donc là, on est à 0,758. Voilà. Je retourne dans PredimRC. Alors, il faut faire attention parce que... Et donc, je vais remettre RI9 dans mon buffer, hein, pour être sûr que... Parce que là, je l'ai modifié. Donc, je repars de mon RI9. Hein, ça a changé la case ici. Vous voyez que Y, à la fin, c'est 0. Le premier point, on est en 0,0024. Maintenant, je lui dis que je veux... Alors, je veux quoi? Je veux 0,758. Je valide. Alors, il me met un 0,8%, mais ça c'est un arrondi. Hein. Si on clique sur la case et qu'on regarde en haut, on voit qu'il y a bien 0,758 qui est dans la case. Et je fais exécuter. Hop. Alors, voilà. Et vous avez vu que là, ici, en dernière case, je suis passé à 0,038. Donc ça a bien été modifié. Je modifie RI9, bord de fuite 1 mm pour une corde de 132. Et ça, je l'exporte. Donc il me dit que c'est bon, qu'il l'a bien exporté dans le répertoire DAT. Maintenant, il se trouve que j'ai besoin, moi, non, j'ai besoin de rien d'autre. Donc voilà pour mes profils. Après l'analyse aéro, tout ça, je vous laisse regarder la notice de PredimRC et qui est très détaillée. J'ai créé mes profils, donc maintenant je quitte PredimRC et je vais aller chercher mes fichiers. Donc mes fichiers, ils sont où? Ben là, je suis dans le répertoire PredimRC. Je vais dans DAT et je les ai là. Alors bon, je les avais déjà créés, mais je les avais appelés différemment. Donc c'est les deux du bas. RI9 BF 1 mm, RI9 BF 1 mm. Donc je vais recréer ça. Hop, je vais les prendre. Je vais copier vers et je vais les mettre dans... Alors, hop, c'est pas ça. Choisir un emplacement. Je vais les mettre dans... Alors, document, file show NX, bibliothèque, L. Voilà, je vais les mettre dans L. Tac. Ils sont là. Et donc maintenant, si je lance file show NX, je vais les retrouver. Hop. Ok, lancer le logiciel. Alors, voilà mon logiciel. Si j'ouvre ma bibliothèque, oui, il y a plein de choses, c'est un peu le bazar. Ils sont là, celui-là et celui-là. Et d'ailleurs, et donc on va mettre celui-là, le grand à l'emplanture. Hop. Et le petit, il est où le petit? Et donc, le petit 132 au saumon en bleu. Voilà.
et on va changer les cordes. Donc là c'est 230 et là c'est 132. Alors en plus j'ai une flèche, donc c'est ici que je la rentre, 60. En vue de côté ça donne ça, et je vais aligner les extrados. Et regardez, si je zoome, hein, là par exemple, et que je sélectionne ces deux points, et que j'utilise l'outil mètre, j'ai bien en bas, distance 1 mm, bon 1,0001. Donc voilà, j'ai mon aile, c'est le même profil des deux côtés, hein, donc je peux... J'ai juste l'écartement qui me manque, et mon écartement c'est 610. Il faudrait que je remette... voilà, donc ça c'est mon aile. Écartement 610, flèche 60, et puis j'aligne les... j'ai choisi d'aligner les extrados. Hein, vu de côté, ça donne ça. Alors la largeur de ma table à moi c'est 500, donc il faudra couper l'aile en deux. Je vais vous montrer comment faire très facilement. On va même mettre les deux choses dans le même bloc. Il se trouve que, en parlant de bloc, je vais changer tout de suite sa hauteur. J'ai récupéré du polystyrène d'excellente qualité à la déchetterie et j'ai à peu près 78 mm d'épaisseur verticale de disponible. Donc si j'affiche, ça fait un bloc assez correct et je vais pouvoir mettre deux ailes l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, je veux faire une charnière qui sera environ à entre 25 et 30% de la corde, parce que sur ce profil c'est ce qui marche bien. Donc on va prendre par exemple un 28% de corde environ. Donc la corde d'emplanture c'est 230. Si je prends 230 fois 0,28, j'obtiens 65 mm. Donc je vais regarder dans le compteur d'emplanture. Vous voyez, j'ai X emplanture et je vais faire progresser jusqu'à arriver à proximité de 65. Donc voilà, entre les points 8 et 9, je suis entre 60 et 69. Donc ça veut dire qu'entre les points 8 et 9, je pourrais avoir mon articulation d'aileron. Donc ça serait pas mal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer là-dessus. Et je vais travailler en même temps des deux côtés. Alors pour faire mon articulation d'aileron, en fait, je vais travailler sur en dessous là, toc, sur ceux qui sont en face, sur les points qui sont en face, et je vais travailler en même temps sur l'emplanture et sur le saumon. J'ajoute un point et je vais en plus sélectionner ça et je vais encore rajouter un point. Et du coup, il y en a un en trop dont j'ai pas besoin. Donc je fais échappe, ça désélectionne tout, je fais ça et ça, je supprime. Voilà, j'ai créé ces doubles points et j'ai pas déformé mon profil. J'appuie sur la touche CTRL, je suis en vue de côté déjà, donc normalement ça doit marcher, je peux déplacer. Voilà. Alors évidemment, je vais déplacer pour l'instant seulement, je vais régler à peu près mon déplacement à l'emplanture et on verra ensuite au saumon. Donc pour l'instant, je vais faire que comme ça. Et je vais ensuite bouger ça. Écarter un peu, voilà, sans déformer le profil. Voyons voir ce que ça donne. Alors c'est peut-être un poil large ici ma fente. La mesure c'est combien? Hop, hop, mesure. Voilà, j'ai 5 mm, c'est trop. Donc j'ai besoin d'un petit peu de marge pour... Je vais pas faire une pointe parce que une pointe ça s'articule pas bien, ça casse tout. Mais faut pas que ce soit aussi large. Voilà, hop. Et voilà. Donc ça va pivoter autour de ça. Si on a largement de quoi faire une bonne charnière.
Maintenant, j'affiche l'autre côté. Alors, évidemment, vous chez vous, vous pouvez... alors j'appuie sur la touche Shift pour déplacer en même temps. Chez vous, vous pouvez affiner les mesures si vous avez en fonction de votre projet. Je vais refaire ça. Voilà. Tac. On est où? Ok. Tac. Voilà. Donc il faut que je sois parallèle. Voilà. Hop. Je bouge ça. Je bouge ça. Je vais essayer d'avoir ce segment à l'emplanture parallèle à ce segment au saumon. Alors ça, on les sélectionne. On va prendre celui-là. Lui, on va le rapprocher un peu, que ce soit identique. Et là c'est pareil, on va refaire une parallèle. Voilà, pour vous prenez une règle sur votre écran, vous essayez que ce segment soit parallèle à ce segment. Et qu'ici, je me suis repéré sur les points de l'extrado pour être à peu près bien placé. Mais vous voyez que je suis obligé d'avoir... Là, j'ai quasiment 2 mm. Alors, je vais vérifier quand même. Donc là, j'ai 2,2 mm, c'est bien. Et là, j'ai 2,2 mm aussi. Parce que l'intérieur de ma charnière, c'est pas parce que la corde a diminué qu'on a besoin de moins de place pour articuler. Voilà, 1,9. Mais on va utiliser l'algorithme de décalage variable lors de la découpe et ça va marcher. Parce que justement, Filchonix gère ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est fait. On a fait notre charnière, maintenant on réfléchit un petit peu aux longerons. Donc les longerons, on va utiliser, je vais vous faire un exemple et puis après on utilisera le fichier du projet fini. Ce que je vais faire, c'est je vais en fait faire utiliser des plats en carbone que je vais mettre sur la tranche. Donc par exemple, je vais en mettre un ici. Hop. Je vais en mettre un ici. Donc je vais sélectionner ces deux points. Je vais rajouter un point là. Après, j'en rajoute, je sélectionne ça, je rajoute. Et ensuite, on va bouger ça. Alors ça déjà, 2 points, il y a 2 mm, c'est bien, je voulais 2 mm d'écart, je les ai. Donc je fais CTRL, hop, je bouge. On va même faire autrement, on va bouger là. Et après, mon plat en carbone, il fait 5 mm de large, donc je vais monter de 5,2. J'ai une petite marge pour la colle, voilà. Et donc, j'ai ma saignée, elle fait 5,2 de haut. Et le point qui est là, je vais le bouger, hop. Je vais le ramener. Voilà, j'ai ma saignée. Alors j'ai fait une saignée là, une autre en face, les mêmes sur alors pour faire les mêmes de l'autre côté, c'est facile. Alors faut faire attention parce qu'on n'a plus le même nombre de points, donc il gueule un peu. Mais en fait, faut se repérer avec voilà, faut se repérer, se mettre au bon endroit. Et ce que vous pouvez juste faire, c'est vous
prenez par exemple ces 3 points, vous faites copier. Tac. Et puis ici, vous faites coller. Et normalement, ça doit marcher. Et ça n'a pas marché. Alors, vous faites coller parce que j'ai fait copier, j'ai pas fait coller, c'est ça. Alors, on recommence. J'ai dû me tromper de bouton. On prend ça et ça. On fait copier. Voilà, ça se désélectionne. Ça, c'est bon, c'est normal. Ensuite, on sélectionne celui-là et on fait coller. Voilà, et là, ça marche. Alors, évidemment, il n'est pas forcément au bon endroit. Puis, il y a un point qui a été créé qui est en trop, mais on a au moins notre truc qui est pas mal. Alors voilà, et je désélectionne, je me mets là, j'avance un peu, je recule, donc ça c'est bon, 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 ah voilà, il y a un point en trop, donc je vais le supprimer en me servant des compteurs et de la touche suppression. Et donc là maintenant je dois avoir le même nombre de points, et il est de nouveau d'accord pour me mettre les traits, et je vais, voilà, je l'ai mis au bon endroit. Hein, si on fait une vue 3D, ça marche. C'est bien ce qu'il faut. Voilà. Je vais aller chercher le projet complet parce qu'il y a 3 autres saignées. J'en ai fait une pour voilà. J'en ai fait une aussi pour les ailerons, pour rigidifier les ailerons. Ok. Voilà. Donc voilà mon projet d'aile. Et si je mets ça un petit peu plus clair, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez une saignée ici pour un petit longeron de 3 mm. Ici on a 2 petites saignées, alors je les ai pas mises l'une en face de l'autre tout simplement pour que au saumon ça coupe pas le profil. Et voilà. Alors on a maintenant un autre problème qui se pose, c'est que c'est qu'on est trop large. Vous avez un écartement de 610. Si vous passez en découpe 4 axes, ça va pas passer. Ma table elle fait 500. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser, je vais couper l'aile en deux. Et comme en plus mon bloc est suffisamment grand, puisque il fait pas 40 là, mais il fait 78, et ben je vais pouvoir mettre les 2 morceaux de mon aile dans mon bloc. Donc comment on va faire ça? On va appuyer sur plus là, et on va couper au milieu. Donc le milieu de 610, c'est 305. Donc j'ai créé mon profil intermédiaire. Alors, regardez bien la manip. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder pour l'instant que le côté saumon. Donc je vire l'implanture là, ce bouton. Hop. Et ce truc là, je vais faire apparaître les points. Je vais tout sélectionner à gauche, tout sélectionner à droite. Et je vais copier. Vous voyez la touche copier. Et maintenant je vais annuler avec undo plusieurs fois jusqu'à ce que je retrouve mon aile. Je recommence mon profil intermédiaire et cette fois je vire l'autre côté. D'accord? Maintenant, je vais juste sélectionner le premier point des deux côtés. Et à cet endroit-là, je vais coller ce que j'avais coupé tout à l'heure, mon autre morceau d'aile. Maintenant, j'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur le bouton gauche, je les monte.
et j'ai mes deux morceaux d'aile dans le même bloc. J'ai juste à corriger 2-3 petites choses. Alors c'est quoi que je veux corriger? C'est donc je vais tout désélectionner, je vais bouger le premier point d'abord. Donc je sélectionne uniquement les premiers points. Je vais bouger le premier point. Ouais, on va commencer ici. Et maintenant, je vais regarder comment ça bouge. Si j'avance avec les compteurs, voilà, je vais faire le profil du haut, tac. Ensuite le profil du bas, tac. Alors par contre, il y a un truc que je voulais vous vérifier. On finit où? On finit... Ouais, ça va. Ouais, j'avais fermé le profil parce que comme j'ai fait un bord de fuite de 1 mm, il faut fermer le profil pour qu'il soit coupé net. Ah, donc là il est coupé net. Donc ça c'est bon. Et du coup, au niveau de la position dans le bloc, par contre, on va monter un peu. Donc je me mets dans le bloc. Bon, mes marges, je vais les mettre à 10. Je vais faire un bloc rectangulaire. Et je vais monter un peu. J'ai de la place, donc je vais monter à 12. Voilà. Comme ça, je suis bien centré dans mon bloc. Hein, c'est nickel. Hop. Voilà, ça va se découper tout seul. Et maintenant, quand je passe en découpe 4 axes, alors si vous avez un plantage au passage dans l'onglet découpe 4 axes, il faut que vous fassiez la mise à jour de FilShowNX. Hein, c'est un petit bug. Donc maintenant, on est dans l'onglet découpe. Et ce qu'on va faire, c'est que on a en fait comme on a des profondeurs de saignée qui sont les mêmes à l'emplanture et au saumon, en fait ici verticalement on va avoir des vitesses identiques à l'emplanture et au saumon. Mais donc ça veut dire que alors que lorsqu'on parcourra les profils, par contre la vitesse sera plus faible au saumon, alors qu'elle sera identique lorsqu'on fera les saignées, puisque les longerons ils ont des sections constantes. Donc les vitesses varient, il faut l'algorithme variable. Et donc si vous regardez ce qui se passe là à ce niveau, le décalage se rapproche. Si on a un algorithme simple ou un algorithme variable, ici on est plus éloigné du trait bleu qu'ici, hein, en algorithme variable, et c'est cet algorithme qu'il faut utiliser dans le cas présent. Voilà pour le décalage. Comme vous êtes dans la nouvelle version du logiciel, vous avez la possibilité de simuler ici le déplacement du fil. Donc hop, on regarde ce qui se passe. Voilà, ça va d'abord découper le haut et ensuite découper le bas. On passe, on fait la charnière, on passe au profil suivant, etc. Évidemment, quand on voudra découper l'autre côté, il suffira de faire la symétrie et ce sera la même chose de l'autre côté. Alors les découpes, je les ai effectuées, donc moi j'avais pris, si vous regardez un petit peu la matière que j'ai pris, j'ai découpé à 3 mm par seconde, ce qui est lent, mais ça me permet d'avoir vraiment une découpe super propre. Et en fait, alors ce qui est important, comme j'ai mon aile en deux parties, c'est vraiment important d'avoir des côtés bien parallèles là. Et pour ça, en fait, moi j'ai utilisé j'ai pas fait des guillotines, j'ai utilisé l'outil tranche ici pour faire une première montée. Ensuite j'ai avancé, j'avais besoin de 305,
j'ai avancé de 307 en fait parce que je découpais, je enlevais 1 mm de chaque côté à chaque fois parce que je chauffais fort. Et après, je faisais mes guillotines avec cet outil-là. Donc ça marche bien. Je vais vous montrer les photos du résultat. Donc là, c'était tout simplement le débit du bloc. Hein, j'avais récupéré un vieux bloc à la déchetterie. Je l'ai débité. Bon, différentes photos. Voilà. Là, ici, en fait, j'avais mis deux blocs côte à côte pour faire mon aile droite, mon aile gauche, et j'ai fait comme ce que je vous ai dit. Je suis monté là, après j'ai avancé de 305 et je suis descendu de l'autre côté. Hein, et puis en profondeur, j'avais 25 et 25, donc ça tenait pile sur le plateau de 50 de ma table. Voilà. Hein, mes deux blocs bien carrés, bien perpendiculaires, grâce à en faisant très attention. Plus les blocs, plus les brutes sont bien dimensionnés, et mieux ça se passe après. Donc, alors ensuite, j'ai fait mon calibrage matière, je l'avais pas encore fait, donc j'ai pris une chute et j'ai fait mes tranches. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le calibrage matière. Donc j'ai fait un calibrage à 3 mm par seconde et puis à 1,5 mm par seconde. J'ai aussi pris le temps de calculer la densité de mon polystyrène parce que je la connaissais pas, donc il se trouve que c'est... Donc là j'avais un volume parfait pour faire mon calcul. Hein, donc j'avais un, je sais plus quelles étaient les dimensions, mais j'ai pu faire mon calcul de densité, donc je suis à 27 kg par mètre cube, 27 kg par mètre cube. Et la première découpe, avec mes lestes alignées à droite, hop, voilà, la deuxième, et là alors évidemment le polystyrène blanc c'est l'enfer pour faire des photos, mais on a ici le premier profil et là on est en train de découper le deuxième. Là, ça c'est côté en planture. Hop. Voilà. Ça sort le polystyrène expansé. L'avantage c'est que la découpe est toujours nickel. Donc, puis celui-là il est bien dense, donc on va avoir des ailes quand même bien rigides, même si c'est pas de l'extrudé. Alors voilà le résultat. Hein, c'est plutôt content, c'est sympa. Ça sort nickel. Donc il faut un peu écarter les bords parce qu'on est trapézoïdal, en plus il y a des rainures et tout, mais en jouant sur la souplesse du polystyrène, on les écarte, on les sort. Voilà, donc j'ai fait une autre photo après avec un fond bleu, donc vous verrez, on vérifie les alignements, c'est nickel. Comme j'avais fait un brut bien précis, la jonction est parfaite, les profils sont identiques. L'histoire du copier-coller, ça marchait nickel. Hein. L'autre aile, hop, même topo. Voilà, en petit comparatif. Alors, voilà les ailes sur fond bleu. Hein, le rendu nickel. Avec les bons paramètres machine et le bon calibrage de la matière, on fait des choses vraiment propres. Mais il faut soigner faut tout soigner. Et là, vous voyez, si je les mets face à face, pourtant ça n'a pas été découpé dans le même bloc, hein, c'est droite et gauche, et ben on a pile les bonnes dimensions. Et si ensuite on monte les ailes, tout est parfaitement aligné. Donc j'ai fait un collage ensuite à la Patex 100%. Hein, c'est une colle un peu gel. Donc ça permet de rattraper, et puis elle est un petit peu souple. Donc ça permet de rattraper éventuellement s'il y a des petits manques de matière. Et donc ensuite j'ai collé aussi les longerons en plate carbone. Donc je les ai collés alors j'ai pris une autre colle parce que j'avais pas assez de Patex 100%. Pour aussi les coller à la Patex 100%, j'ai pris de la colle la U Twist and Glue à bague noire. Ça marche bien aussi. Ou alors de la U pour le polystyrène. Et donc on a un résultat nickel. Les ailes sont complètes et elles sont parfaitement alignées alors que je les ai découpées en deux parties puisque ma table ne permettait pas de découper en une partie. Et puis voilà, avec un minimum de soucis, quoi.
Voilà pour ces découpes. Maintenant, à vous de jouer.